Aurélien Lecoq que ce que disait Éric Coquerel. Cécité ou insincérité? On n'a pas vu ou on n'a pas voulu voir ou pas voulu dire? Non, écoutez, d'abord, je tiens à dire que la situation est particulièrement grave et que, historiquement, ça marque quand même un tournant, puisque ce sera la première fois dans la Ve République que la commission des finances se constitue en commission d'enquête. C'est quand même dire le point auquel on en est arrivé. Si c'est validé la semaine prochaine. Faut que Si c'est validé aujourd'hui, puisque ce sera soumis au vote de la commission des finances aujourd'hui, et la conférence des présidents l'a déjà validé. Donc tout porte à croire que cette commission d'enquête aura lieu et qu'on aura la lumière au bout. Ensuite, il n'y a effectivement que deux solutions. Pour moi, c'est soit Bruno Le Maire est nul, n'y connaît rien en économie et en finances publiques, soit Bruno Le Maire a menti, et alors il s'agit, comme le disait le rapporteur du budget du Sénat, d'un mensonge d'État. Et moi, je vous dis, je pense qu'il s'agit plutôt d'un mensonge d'État. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que Bruno Le Maire avait l'ensemble des informations à sa disposition, et par ailleurs, elles étaient à la disposition de tout le monde, et nous avons alerté. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis, et ce n'est pas seulement cette année, c'était déjà vrai l'année précédente, il se passe que le ministre de l'économie fait des prévisions de croissance qui sont surestimées par rapport à la réalité. Ça lui permet de faire des budgets où il annonce pas trop de coupes budgétaires, et puis une fois que la croissance ne s'est pas réalisée, qu'il manque des recettes, parce qu'il a vidé les caisses, on vous le rappelle, en donnant beaucoup d'argent aux plus riches, il dit « Ah bah mince, ça se passe pas comme prévu ». Il n'a pas donné beaucoup d'argent qu'aux plus riches. Toutes les aides qui ont été faites pour l'ensemble des entreprises, etc., y compris pour tous les Français en termes de bouclier tarifaire, etc., ça existait. C'est pas uniquement aux plus riches. Ah bah, c'est en très grande partie aux plus riches. Si vous voulez, sur les 70 milliards de baisse d'impôts par an qu'a organisé la Macronie, il y en a de l'ordre de au moins 60 milliards qui touchent les plus fortunés. De la même manière, sur les aides aux grandes entreprises, on nous avait dit qu'après le Covid, ils allaient limiter. Ça ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est à près de 200 milliards d'euros d'aide aux grandes entreprises. Pareil pour les exonérations de cotisations sociales qui financent. Ok, mais donc vous dites plutôt insincérité. Laurent Neumann, qu'est-ce que vous dites vous? Juste une chose, il y a eu des alertes. Ah oui. Oui, il y en a eu beaucoup. Mais si je viens vous voir, Maxime, et je vous dis, Maxime, cette année, il va falloir faire un effort. Vous allez me dire, bah oui, d'accord, s'il faut faire des efforts, moi je suis un type bien, je fais des efforts. Vous allez me dire, tu peux me dire pourquoi tu veux que je fasse des efforts? Bah là, c'est exactement la même chose. On peut imaginer 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards de hausse d'impôts, 40 milliards de baisse de dépenses publiques, dit le Premier ministre. Ok, très bien, mais la moindre des choses, c'est de nous dire pourquoi? Comment on en est arrivé là? C'est un peu passé inaperçu, mais hier, l'Assemblée nationale a rejeté, je crois que c'est pour la 3e année consécutive, les comptes de la nation de l'année d'avant. Ça fait 3 ans de suite que démocratiquement, la représentation nationale n'avalise pas les comptes de la nation. Pas les comptes prévisionnels, les comptes bouclés, terminés de l'année d'avant. 3 années de suite. Sur des budgets que l'Assemblée nationale, je tiens à le préciser, n'avait elle-même pas voté, puisque les 2 précédents budgets n'ont pas été votés par l'Assemblée nationale. Ils sont passés en force par 49-3. Bon, donc ça c'est quand même un vrai souci d'ordre démocratique. Deuxièmement, je me demande si la loi, et je mets dans la loi budgétaire, le budget de l'État comme la loi de financement de la sécurité sociale, je me demande si la loi n'est pas devenue non pas un outil pour changer les choses ou les améliorer, mais un outil de communication politique. C'est-à-dire, en fait, on fait une loi non pas pour régler un problème, on le fait pour dire qu'on va traiter le problème. Et ben, le budget, c'est exactement la même chose. Oui, mais alors je reviens à la question, le pourquoi, Renaud Honoré. Comment vous expliquez, vous, que ça dérape, qu'il y a entre les prévisions qui sont faites à la fin de l'année dernière pour 2025 et ce qui pourrait se passer, 100 milliards de différence? Il est où le problème? Juste pour expliquer à ceux qui nous regardent ce matin, il est où le problème? Alors, je pense qu'il y a 3 raisons principales. Alors, la première raison, c'est celle qui a le plus frappé les esprits au printemps, c'est vraiment une grosse erreur de prévision, mais alors pas la prévision de croissance, prévision de recettes. C'est-à-dire que les recettes n'ont pas du tout été au niveau qui était attendu. C'est-à-dire les impôts. Les impôts qui rentraient n'ont pas du tout été au niveau. Et comment c'est possible, ça? Alors là, justement, c'est un des problèmes qui se pose à Bercy. Ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Est-ce que nos modèles de prévision doivent être revus? Il y a la Direction générale du Trésor. Alors, pour nos téléspectateurs, c'est un petit peu la Rolls-Royce de Bercy, donc l'administration la plus prestigieuse, qui est en train de revoir justement ces modèles pour essayer de comprendre ce qui ne marche plus. Bon, ça, c'est la première chose. Mais c'est quand
même une grosse raison. Hein. Pour 2023, c'est 20 milliards de recettes en moins. Ça fait un trou quand même assez conséquent. Deuxième raison, il y a un petit peu la confusion politique de ces derniers mois. Faut quand même se rendre compte que sur les 8 à 9 derniers mois, donc il y a eu un mois, le mois de janvier, où on était en plein remaniement, et pendant un mois, il n'y a pas eu de ministre des Comptes publics. Donc c'était au moment où il y avait quand même des premières alertes. Des alertes quand on dit il y a des alertes, c'est-à-dire que les services de Bercy alertent le ministre, son cabinet, pour dire attention, là ça dérape. Là ça dérape. Alors c'était pas des dérapages de l'ampleur qui se sont constatés après, mais il y avait déjà les premières alertes et pendant ce mois-là, il n'y avait pas encore de ministre des Comptes publics. Et puis après, il y a aussi la dissolution qui arrive. Dissolution, ça veut dire qu'au mois de juin, le processus budgétaire s'arrête net également. Et pendant 2, 3 mois, il se passe plus rien. C'est la dissolution qui nous met dedans, entre autres. En réalité, disons que ça a participé à la confusion générale. Et puis troisième raison, peut-être la plus importante, c'est que c'est vrai que depuis le quoi qu'il en coûte, il y a en France, de façon générale, une allergie un peu à tout ce qui est contrôle de la dépense publique. C'est vrai dans les oppositions et c'est vrai sur tout le gouvernement, puisque depuis 2022, effectivement, Emmanuel Macron a refusé un petit peu toutes les mesures de contrôle des dépenses. Et donc là, en effet, on était avec un train lancé. On aurait dû freiner avant et là, il était trop tard pour freiner. Et en 2024, on se prend en fait le mur en pleine face. Aurélien Lecoq. Non, je suis désolé, ils avaient toutes les informations et ils les avaient bien en amont. Parce que, là, par exemple, les différences de croissance. Et quand il y a une croissance qui est mal estimée, il y a moins d'argent produit, il y a moins de richesse, donc à terme, il y a moins d'impôts et il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Ces prévisions de croissance où ils se sont trompés, où ils ont choisi de se tromper, on les savait depuis longtemps. Le 15 septembre 2023, avant que le budget 2024 ne soit voté, la Banque de France dit qu'il faut plus d'engagement et de crédibilité. Le 27 septembre 2023, Pierre Moscovici, pour le Conseil des finances publiques, dit la croissance elle est supérieure à tous les prévisionnistes. On est en 23. L'OFCE dit cela pose la question de la crédibilité de la trajectoire, etc., etc. Mais attendez, juste une chose. Vous laissez entendre que c'est volontaire. Ils avaient l'ensemble des informations. Quel intérêt? L'intérêt, justement, c'est là qu'est le vol, le scandale. L'intérêt, c'est que ils ne veulent, parce qu'ils savent qu'il y a un véritable problème, c'est le montant des recettes. Et que donc, ils ne peuvent pas continuer à faire autant de cadeaux aux plus riches. Et ils savent, et ils ne sont pas prêts à l'assumer devant les gens. Donc, ils font croire qu'ils ont suffisamment de recettes. Il faut passer le budget. Et puis ensuite, ils font mine de découvrir, et c'est là qu'est le mensonge, qu'il n'y a pas suffisamment de recettes, et alors ils improvisent des coupes dans les dépenses en cours d'année sans repasser par le Parlement. Cette année, ça sera au maximum 26 milliards, déjà là, en 2024, de coupes dans nos dépenses publiques. Et attendez, je voudrais juste dire une dernière chose. Pour conclure, il faut que tout le monde parle, Aurélien Lecoq. Ça va se reproduire. Ça va arriver de nouveau l'année prochaine si ce budget passe. Oui, mais alors attendez, parce que j'insiste sur un point, Laurent Neumann. Bruno Le Maire dit la vérité, ce sera pour l'Assemblée. Je le dirai quand je serai convoqué. Michel Barnier dit hier la vérité, il faudra qu'elle se fasse s'il y a une commission d'enquête, etc. Puisqu'on parle de vérité, est-ce que ça veut dire que quelqu'un a menti ? Alors, on revient à la question du début. Est-ce que c'est de l'aveuglement ou du mensonge ? Sur la vacance du pouvoir, il n'y a pas eu que la dissolution. Juste avant, il y avait des élections européennes. Vous savez ce qui se passe en campagne, tout est arrêté. Et d'ailleurs, souvenez-vous, parce qu'il faut avoir un peu de mémoire. Mais il y a eu ça, il y a eu les JO. Oui, mais tout a été gelé. Oui, mais avant les élections européennes, dans mon souvenir, je parle sous votre contrôle, mais le ministre de l'économie avait demandé déjà l'hypothèse d'une loi rectificative de finances. Et d'ailleurs, il gèle des crédits en disant on va dans le mur, ça va pas. Pourquoi ? Pour expliquer à ceux qui nous regardent, le rectificatif, c'est-à-dire qu'on comprend qu'en réalité, le budget ne sera pas tenu. Voilà. Et donc, il va falloir faire des coupes supplémentaires. Et pourquoi on le lui refuse ? Parce qu'il y a des élections. Parce qu'il y a des élections. Voilà. Et comme les élections se passent pas bien... Pourquoi on le lui refuse ? C'est qui on ? Macron. Vous savez, quand vous avez un problème au restaurant avec ce qu'il y a dans l'assiette, vous engueulez pas le serveur. Vous appelez le gérant. Et le gérant, c'est qui ? C'est le président de la République. Laurent Neumann, il parle de destitution d'Emmanuel Macron. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, je n'irai pas jusque-là. Quand il y a un mensonge d'État comme ça sur nos finances publiques... J'aime pas trop, en général, qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit, ni même pensé. Mais juste une chose... la vérité, quand il dit la vérité apparaîtra plus tard, je vais vous donner un autre exemple. Qui est l'actuel directeur de cabinet de Michel Barnier ? Jérôme Fourquel. Fournel. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy. Donc s'il y a une commission d'enquête, il va être auditionné. Il sera auditionné à quel titre ? En tant que directeur de cabinet de l'actuel Premier ministre ou de l'ex-directeur de cabinet de Bruno Le Maire ? Double casquette. C'est lui qui a préparé le budget. C'est d'ailleurs pour ça que les lettres plafond sont pour la plupart appliquées dans le projet de budget.
Donc tout ça va finir par se savoir. Renaud Honoré, question. La même erreur et de réitérer le même mensonge pour la prolonge, et ce sera la conclusion. Je prolonge ce que dit Laurent Neumann. Quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans? Oui, elle est forte, forcément. Celle de Bruno Le Maire ne peut pas être exonérée. Il était quand même ministre des Finances pendant 7 ans. Donc, s'il avait eu le sentiment à un moment qu'il n'avait pas les moyens de mener sa propre politique, il lui restait une chose à faire, c'était démissionner. Il ne l'a pas fait. Donc, sa responsabilité, elle est là. Mais effectivement, la responsabilité première, c'est celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas fondamentalement intéressé par les finances publiques. Lui, son pari depuis le début, c'était de dire nous allons relancer la croissance en France avec des baisses d'impôts. Et c'est cette croissance renforcée qui va permettre de consolider les comptes publics. C'était une stratégie qui a plutôt marché pendant le premier quinquennat, mais pendant le premier quinquennat, il y avait aussi les contrôles de dépenses. Et pendant le second quinquennat, par contre, il a complètement lâché la brise sur les dépenses. On a eu des passes culture, des passes réparation, etc., etc. Les dépenses ont été vraiment lâchées et on arrive à la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Bon, et on verra ce que dit cette fameuse commission d'enquête à l'Assemblée. Merci à tous les 4. On se retrouve dans un instant. Kylian Mbappé n'a